Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive. C'est Nicolas, aujourd'hui je vous présente la nouvelle Mercedes EQE. Bon, sur la chaîne, comme vous le savez, on fait beaucoup de voitures électriques, beaucoup de voitures hybrides, aussi des sportives, mais on a fait quasiment toute la gamme Mercedes électrique, sauf celle-là, EQA, EQB, EQC, EQS, il manquait plus que la EQE. La EQE, elle se positionne un petit peu en dessous de la EQS. On a le EQC qui lui est plutôt un gros SUV qui n'est pas comme la classe C. Le EQB qui pareil lui était quasiment un 7 places. Le EQA qui est pareil un SUV. Donc au final en berline 100% électrique chez Mercedes on a la EQE ou la EQS. La EQS qui est vraiment le summum. En gros c'est la classe S en électrique. La EQE on va dire c'est l'équivalent de la classe E en 100% électrique. Donc comme d'habitude on va se faire un essai complet, je vous détaille toutes les caractéristiques de la voiture et ensuite un essai sur tout type de route avec de l'autoroute, de la nationale, du Paris, de le périphérique. Et en même temps, on va essayer de faire un petit essai sur les trajets au quotidien. Je vais essayer de vous faire une recherche si je trouve une borne rapide. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de borne rapide proche de Paris. Il faut toujours faire, pour les Unity, une assez grosse distance. Mais je vais essayer de vous faire un essai le plus complet possible avec un petit test d'autonomie et voir combien je vais réaliser de kilomètres avec un plein. Alors, la EQE, ça commence à partir de 75 000 €. Il y aura plusieurs versions. Il y aura la version 300, la version 350, qu'on a aujourd'hui, ou la version 53 MG qu'on retrouve actuellement pour le moment sur le site Mercedes. C'est les trois qu'on peut configurer et ça laisse pas mal de choix. La première version, la 300, fera elle 245 chevaux avec 550 Nm de couple, ce qui est énorme. Ça, c'est l'avantage de l'électrique. Ensuite, la version 350 que je vous présente aujourd'hui, qui fera 292 chevaux et 565 Nm de couple. Alors, il n'y a pas énormément de différence dans le couple, un petit peu en chevaux. Les deux premières sont des propulsions et ensuite la 53 AMG sera une 4 roues motrices. Par contre la 53 AMG, là elle fait 625 chevaux, plus si on a une petite option boost également, et là on aura 950 Nm de couple. Ça c'est par contre quelque chose que j'aimerais beaucoup essayer. J'espère que Mercedes en aura et qu'on pourra l'essayer parce que je pense que ça devrait être très sympa. Au niveau des performances, la première elle fait le 0 à 100 en 7 secondes 3, celle-ci en 6 secondes 4 et la AMG 3 secondes 5. C'est mieux que la SL63 AMG qu'on vient d'essayer. Bon, par contre, la version AMG commence un petit peu plus cher. On est aux alentours de 125 000 € sans option. On sera aux alentours des 150 000 avec toutes les options. Celle-ci, donc on a dit à partir de 75 000 la première version, celle-ci aux environs de 85 000. On rajoute quelques équipements, on sera aux environs de 100 000 € à peu près pour avoir une belle voiture. Au niveau de la batterie, donc pour le temps de recharge, on fait de 10 à 80% en 32 minutes, annoncé par Mercedes. On peut recharger jusqu'à 170 kW. La Mercedes EQS, elle, est un petit peu plus performante. Donc, ils ont quand même voulu garder la hiérarchie entre EQS qui va aller plus vite, etc. Il me semble que la EQS, on peut monter jusqu'à 220 de mémoire. Je l'avais essayé sur une borne Unity. J'avais fait le trajet Paris-Deauville-Le Havre. Et on avait vu que c'était vraiment ce qui était annoncé au niveau des pics de chargement. Et ça rechargeait vraiment très vite. Au niveau de la batterie, on a 89 kWh qui équipent cette voiture, donc la 300 et la 350. Et pour la AMG, ils ont augmenté un petit peu la capacité puisqu'on a quand même beaucoup plus de chevaux. Ça devient une 4 roues motrices, donc ça consomme forcément plus et ce sera un petit peu plus lourd. Donc 96 pour la grosse version AMG. Au niveau du poids, on est aux environs de 2400 kg pour celle-ci et 2500 kg pour la version AMG qui, comme on dit, plus de batterie et un moteur aussi à l'avant. Au niveau des dimensions de cette voiture, 4,95 m de long, donc une belle berline, quasiment 5 mètres, 1,91 m de large, sans les rétroviseurs, sur 1,50 m de haut. Donc bon, toutes les caractéristiques d'une bonne berline, très confortable et spacieuse. Au niveau des autonomies, Mercedes annonce jusqu'à 639 km en WLTP pour la première version, un petit peu moins pour celle-ci, aux environs de 600, ou jusqu'à 712 en 100% ville, petit village, etc. Bon. Je pense qu'on ne fera pas autant puisqu'on va quand même utiliser la clim, etc. Ça, c'est vraiment dans les conditions optimales, sans climatisation, des routes planes, tout se passe bien. Mais on verra que, normalement, elle se débrouille pas trop mal. Dans les petites options indispensables, c'est les 4 roues directrices. On a deux choix, soit environ 4 degrés pour les roues à l'arrière ou jusqu'à 10 degrés comme aujourd'hui, qui change radicalement cette voiture. Ça vous permet de faire des petits tours sur des petits ronds-points, de vraiment jouer un petit peu partout. Je vais vous montrer là, regardez à quel point ça se faufile, c'est juste extraordinaire. Et de voir les 4 roues directrices comme ça fonctionner, alors déjà j'adore, mais c'est surtout ultra pratique.
Et également, sur celle-ci, on a la suspension hermétique qui apporte un confort vraiment supplémentaire. Ça, c'est les deux petites options que je conseille. Et si vous pouvez, prenez le pack premium avec toutes les aides à la conduite, les radars, les caméras 360, etc. Bon, souvent, quand on est à ce prix-là, on peut se dire qu'on rajoute un petit peu pour avoir vraiment le top du top. Au niveau définition, sur cette voiture, on retrouvera le Artline ou le AMG Line, ou sinon la vraie version AMG. Elle sera disponible en 12 couleurs. On aura le choix de 4 jantes différentes. Aujourd'hui, on a ce beau modèle en AMG. On est sur du 21 pouces et qui sont les plus grandes. On pourra aller du 19 pouces au 21 pouces. Sur l'avant, ça nous rappellera la EQS. Donc, on retrouve le même design, bien arrondi. Alors, on aime ou on n'aime pas. Je vous avoue qu'au début, c'est un petit peu spécial comme design. C'est pas forcément ce dont j'étais le plus fan, mais par contre, niveau efficience, c'est ce qui se fait de mieux pour cette voiture. Le capot à l'avant ne s'ouvre toujours pas, comme la EQS. Pour remplir le plein de lave-glace, c'est ici sur le côté. Alors c'est original. Voilà, on aime ou on n'aime pas. Je vous avoue que moi, je suis pas hyper fan d'avoir mis ça juste pour mettre de liquide glace. C'est un petit peu dommage. J'aurais préféré, par exemple, là ici dans la petite custode au QE, quelque chose de plus discret que vraiment faire une fente sur la carrosserie. Donc, calandre totalement pleine. On n'a pas de moteur à refroidir, hein, tout est électrique, mais on a quand même des petites grilles d'aération ici pour avoir le liquide de refroidissement au niveau des batteries. Le petit logo Mercedes ici, le gros ici qui intègre les capteurs pour les aides à la conduite également. Donc on a toutes les caméras là-haut, on a des capteurs ici, 1, 2, 3 caméras là, plus le capteur de pluie, etc. Donc c'est vraiment niveau technologie, le top du top. On a la conduite de niveau 2 sans problème et chez Mercedes ça fonctionne vraiment très bien. À l'avant, les radars de parking. En option, les feux Digital Light, ça pareil, alors je ne sais pas si je vais pouvoir vous faire un essai de nuit ou pas, mais le Digital Light, c'est juste exceptionnel. J'ai rien trouvé de mieux, même chez les autres marques, même si les concurrents font du Laser Light, etc. Pour moi, là, on est vraiment sur le top du top. La réactivité, le détourage, etc. C'est juste magnifique. 1,3 million de pixels par feu. Donc ça veut dire que la voiture peut dessiner des choses au mur. Ça pourrait être même un projecteur. Si vous regardiez le film juste en noir et blanc avec les contrastes, eh bien ça pourrait vous projeter au mur des images. Ça c'est dingue. Toujours la signature de jour ici avec cette nouvelle signature lumineuse de chez Mercedes, donc avec une paupière plus un petit sur le côté. Des feux bien sûr full LED à l'avant comme à l'arrière. Aujourd'hui sur cette version, c'est plein de ce côté-là, c'est plein de l'autre côté. On a juste là, à l'avant, où ça va laisser passer un petit peu d'air, la plaque, les capteurs qui sont bien cachés, bien intégrés. Ça, j'aime bien que ce soit bien caché. Caméra ici et dans les rétroviseurs, donc comme je vous disais, pack 360 pour les caméras. Une petite lame ici chromée, sympa. Donc on retrouve quand même le style Mercedes, hein, même qu'on peut retrouver sur des voitures un petit peu plus sportives avec ces entrées d'air sur le côté. Sur le côté, 4,95 m, comme je vous disais, donc on voit vraiment hein, très longue berline. Ce que j'aime beaucoup, alors c'est ça là, c'est ce petit béquet à l'arrière qui amène un petit truc sportif en plus. La trappe, elle se trouve de l'autre côté, et je vous la montre ensuite. Du chrome tout autour des fenêtres, voiture allemande, un petit peu luxe, les poignées avec le haut chromé. On a des poignées rétractables qui viennent rentrer dans la carrosserie, donc ce qui en fait des poignées affleurantes, très jolies, et également ça joue un petit peu pour l'aérodynamique et le CX, comme ça l'air passe vraiment ici, et il est retenu par rien à part les rétroviseurs ici. Bon, pas encore de rétroviseur caméra chez Mercedes, mais peut-être dans le futur. Après, on aime ou on n'aime pas les rétro caméras, mais ça serait un petit plus. Elles viennent juste de se rétracter. Sinon sur le côté, comme je disais, on a juste la trappe pour le lave-glace ici, quelque chose de très simple et très sobre sur les lignes de côté, la petite baguette chromée en bas, les jantes en 21 pouces qui remplissent très bien les arches de roue. On peut même avoir en option sur la version AMG des freins carbone céramique. Ah Mercedes, s'il vous plaît, j'aimerais bien aller l'essayer sur circuit, la AMG, s'il vous plaît. N'hésitez pas vous aussi hein, dans les commentaires à dire qu'on veut tous l'essayer sur circuit. C'est très important pour la communauté. Au niveau des largeurs de pneus, on est sur du 285 à l'arrière et du 255 à l'avant. Donc on a quand même des bons pneus, un bon grip latéral, parce qu'on a quand même un bébé qui fait un sacré poids, 2 tonnes 4. Mais avec ces pneus, on a vraiment l'impression que la voiture a quand même un très bon comportement dynamique. Surtout avec les 4 roues directrices, plus une bonne accroche sur CP0. De ce côté-là donc, on retrouve notre trappe. Alors, hop, lorsque je tire, j'ai la prise combo, donc de quoi recharger jusqu'à 170 kW, ou sinon avec le chargeur embarqué. On est à 11 kW
d'origine, et on peut avoir en option 22. Alors dommage que le 22 soit encore une option, ça devrait être normalisé pour moi. Et ensuite le petit bouton pour débrancher juste ici. Hop. Et ce que j'aime bien, c'est par contre, c'est une petite trappe simple, elle fait penser à une trappe à essence, elle n'est pas énorme comme certaines voitures. Là, je vous le montre ici, on le voit bien, le béquet ici, plus cette partie qui est un petit peu bosselée, qui intègre le troisième feu stop, qui donne une sorte de double petit béquet comme ça, plutôt sympa. Sur l'arrière, donc voiture toujours assez simple, le grand bandeau lumineux qui vient traverser toute la voiture, donc ça c'est vraiment fidèle à toute la gamme EQ, donc ici à l'arrière. Je suis retourné voir l'avant, mais on pourra noter qu'à l'avant, on n'a pas tout le bandeau lumineux qu'on retrouve sur les autres EQ, donc, où ça traverse toute la voiture. Juste à l'arrière, EQ 350 plus sur cette version. Aujourd'hui, le logo cache la caméra, donc ça c'est un très gros plus également. La caméra ressort, donc quand il pleut, elle est pas sale, elle est toujours cachée à l'intérieur. Ça j'aime beaucoup. Tout est peint sur l'arrière, les réflecteurs ici, ça c'est des petits rappels chromés, qu'on a toujours dans la tête, les échappements souvent à cet endroit-là. Mais là, c'est juste pour faire joli. On a pas un échappement, un diffuseur ici, plutôt joli. On peut avoir des diffuseurs AMG un petit peu plus sportifs. Et au niveau du coffre, donc on appuie sur le logo, bien sûr, avec le coffre automatique. Aujourd'hui, dans ce coffre, on retrouvera jusqu'à 430 litres. Alors, petite particularité, c'est que c'est plein sur les côtés, ça c'est rare. Souvent, on a des petits compartiments de rangement. Et là, pas du tout. En dessous, on retrouve notre kit anti-crevaison avec un compresseur, le liquide, plus la petite trousse de secours et l'anneau. Vous me connaissez, 430 litres. Hop. Tac. Bon, je passe sans problème, je voulais pas juste me mettre sur mon sac. Mais ça passe ici, 430 litres. C'est pas ce qu'il y a de plus grand, mais on est plutôt pas mal. On peut rabattre la banquette sur cette version en 40, 20, 40, donc pas de trappe à ski, mais on peut rabattre toute la partie du milieu en une seule fois. Et bon, c'est plutôt spacieux, on a une petite LED ici, mais c'est tout, pas de prise allume-cigare ou autre. Très simple ce coffre. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a des petites mousses ici isolantes, donc pour empêcher tous les bruits du compartiment ici, et surtout pour avoir un son avec le Burmester, avec les haut-parleurs qui sont intégrés ici, au top du top. Bon allez, je vous montre l'intérieur. Alors, à l'arrière de cette Mercedes, on va voir ce que ça donne. Hop. Alors ce que je vais faire, je vais la démarrer parce qu'il fait excessivement chaud aujourd'hui. Allez, je ferme la porte. Comme vous pouvez voir, c'est une voiture qui est noire à l'intérieur. Regardez une luminosité avec ce toit. Donc toit ouvrant sur la partie avant et juste un petit peu panoramique ici. Mais pas en une seule partie, ça c'est dommage, j'aurais bien aimé en une seule grande partie, ça aurait été sûrement encore plus lumineux et plus joli. Après on peut même avoir des intérieurs plus clairs, ça on pourra choisir dans les options que l'on souhaite. Donc j'ai mon écran de contrôle ici, là on a une clim quadrizone, top avec mon écran, on se croirait vraiment dans une voiture très premium. Les sièges sont un peu sportifs, ce que j'adore c'est les ceintures rouges, on les a même à l'arrière, ça amène vraiment une touche AMG au top du top. On a des petites surpiqûres AMG, une très belle finition. Toute cette voiture est superbe. Les sièges sont hyper confort. Ce que j'aime énormément, c'est que l'assise est bien creusée, elle est remontée. Ça me permet d'être super bien calé juste ici. Hop, alors s'il te plaît de l'air un petit peu plus. J'ai chaud. Hop là, je peux monter même juste ici. Je peux choisir où je veux me faire ventiler. Je peux choisir même juste au pied ici ou sur ces aérateurs là. Donc on a quand même un bon contrôle de climatisation possible. Des petites lumières LED ici, on n'a pas de poignée par contre. La porte est bien finie, j'ai tout l'éclairage de chez Mercedes, moi j'adore. Donc tout autour ici, l'enceinte Burmester sur là, dans le bac, j'adore. Cette partie, je peux baisser mon accoudoir, gros accoudoir, confort. Au niveau de la tête, eh bien là je ne touche pas. Alors je suis pas très loin là sur le côté par contre, ici un petit peu si je me mets vraiment droit. Après, les sièges font en sorte qu'on soit quand même plutôt droit. On n'a pas de réglage en inclinaison. Alors ça, c'est dommage, parce que maintenant, de plus en plus de voitures le font. Et dans ce genre de voiture, j'aurais bien aimé pouvoir régler l'inclinaison du siège. Au niveau des pochettes ici, c'est des pochettes en cuir. On peut en mettre quelques petites choses. Tunnel central tout petit, donc on a environ ça d'épaisseur, ce qui ne sera pas trop gênant. Et j'ai de la place pour les pieds. Et même pour moi. Les sièges ont l'air de plutôt bien maintenir. Ils sont un peu creusés, pas tant que ça. La boucle ici est montée... le système de clips de la ceinture,
je sais pas, on appelle ça une boucle quand même, mais il est monté sur une boucle. Si je viens m'asseoir ici, hop, et je le mets là, ouais, c'est top, ça me dérangera pas puisque ça bouge. On a deux fixations Isofix et Top Taser sur les deux sièges d'extrémité. Ma ceinture, par contre, celle du milieu, elle est noire pour se fondre au mieux sur la banquette. Et ici, alors j'ai quand même de la place au niveau de la tête. Je vous avoue que là, en plein soleil comme ça, le soleil me tape quand même pas mal dessus, donc je pense que j'aimerais bien refermer cette partie. Ah, comme je suis plus à l'avant, elle a éteint la clim. Bon, sinon, je suis pas mal, je peux mettre mes pieds ici. Alors, moi, mes chaussures ne passent pas en tout droit, mais j'ai de la place sur les côtés en vrai. Et c'est déjà vraiment pas mal, hein. Allez, je vous emmène avec moi. Donc, regardez, je vous remonte les poignées vues d'ici. Donc, elles peuvent rentrer et ça s'illumine même de nuit. À l'intérieur, donc porte comme à l'arrière, très bien finie sur cette version AMG aujourd'hui avec les surpiqûres rouges. La LED ici, alors ça, j'adore tellement. Ouverture, fermeture de la voiture. Les sièges réglables ici, donc c'est sensitif de cette façon. Hop, donc là, je peux appuyer et ça me règle ça juste ici. Mémoire sur 3 positions. Là, alors ce que j'aime beaucoup, c'est que regardez, c'est un petit peu flottant ici. Alors en vrai, ça rend super bien. J'adore comment c'est fait. Donc rétroviseur, fenêtre et le petit bac. De quoi ouvrir le coffre ici à distance. Le Mercedes qui est illuminé à cet endroit-là. Très sympa. Les sièges comme on connaît. Sièges multicontour confort, chauffant, ventilé. L'appui-tête sur le haut de cette façon. Et je vais vous montrer l'intérieur. La fenêtre se baisse énormément lorsqu'on ouvre la porte pour, lorsqu'on va refermer, elle remonte pour ne pas que ça claque ici. Alors, je vais me mettre déjà moi mon siège ventilé à fond et je vais me reculer. Alors, hop, véhicule prêt à rouler. Ok, véhicule prêt à rouler. Ah, ça fait du bien, si vous saviez, là dans le dos et au niveau des cuisses à l'arrière. Ah, quand il fait chaud comme ça, c'est bien plaisant. Alors, je vais juste baisser parce que ça fait un petit peu de bruit. Le cockpit de cette EQE, juste sublime, comme toutes les Mercedes à chaque fois. Moi, je suis un grand fan. Alors, n'hésitez pas à me dire, vous, est-ce que le bois comme ça, vous êtes fan aussi ou pas? Ça me rappelle un peu les bateaux. Alors, même si je suis pas fan du tout de bateaux, si j'étais riche, je n'achèterais jamais un yacht. Mais ça a quand même un certain style, ce bois-là, juste ici, je trouve. Donc, le volant, avec les doubles branches ici, pareil, c'est flottant ici, on voit à travers, c'est très joli. Comme toujours chez Mercedes et MBUX, la partie haute ici, ça contrôle cet écran. Non, je ne veux pas réinitialiser. Et la partie droite ici en haut, ça contrôle l'écran de droite. Ensuite, on a régulateur, limiteur de vitesse ici, et le téléphone, le volume et la commande vocale juste là, le klaxon. En plein milieu, un beau volant cuir avec ici des petites perforations et bien doux sur le haut. Des palettes au volant. Donc pas pour passer les vitesses, puisqu'on est sur une voiture électrique, mais pour gérer la récupération d'énergie. On aura le mode D+, le mode D et le mode D-. Donc pour la récupération de plus ou moins de récupération au freinage, juste en électrique. Et ensuite on aura le mode D auto, que vous allez voir, qui est vraiment bluffant pendant cet essai. Derrière sur la gauche, on a les essuie-glaces ici. Donc je peux mettre un coup comme ça c'est les clignotants. Et si j'appuie, ce sera un coup d'essuie-glace. Est-ce qu'ils ont rangé? Non. Ah, 3 buses, mais pas dans les essuie-glaces. Plus bas ici, on a les feux avec un mode automatique. On a le Digital Light, donc ça c'est le top du top. Laissez en mode auto toute votre vie, ce sera juste parfait. Ici, le frein de stationnement si l'on souhaite et les aérateurs qui sont juste magnifiques. Et regardez surtout avec ce contour bois. L'éclairage de nuit, ça s'éclaire. Je vous refais pareil un bout de nuit, mais c'est juste fou. L'éclairage pareil de nuit, la bande LED qui vient ici, qui fait tout le tour de l'habitacle, c'est magnifique. Même là-haut, alors là je ne sais pas si vous pourrez bien le voir, mais on a de l'éclairage partout. De nuit, c'est splendide. À l'arrière, donc on a cet écran totalement digital, pareil, donc on peut avoir plein de choses. Je peux le personnaliser en sportif, épuré. Si je veux, je peux même mettre la navigation en grand de cette façon. J'ai vraiment pas mal de choix, hein. Je peux avoir les assistances à la conduite. L'écran est très beau. On n'a pas comme sur la classe S en version 3D, mais c'est plutôt pas mal. Et si vous voulez voir le sportif, de cette façon également. Alors, j'aime bien, moi je vous avoue que j'aime bien le classique et qui est très simple avec 2 compteurs ronds comme ça. On a toutes nos infos. Après on peut faire bien sûr personnaliser chaque compteur, donc celui de gauche ou celui-là. Donc là je peux avoir mes infos, où je suis, le kilométrage, etc. Et ensuite faire défiler. Sur la droite ce sera la boîte de vitesse, vers le bas, donc ce sera pour le drive, reculer de cette façon, parking de cette façon.
Le pédalier en bas, donc petit pédalier en alu, on a de la place, on a un bon gros repose-pied sur le côté gauche, on a de la place, et ce qui est super ici, c'est tout cet espace de rangement que l'on a ici sous la console centrale. Donc un grand espace avec un petit élastique si on doit venir fixer des petites choses ici, 2 ports USB tout au fond là-bas. On retrouvera ici également 2 ports USB donc dans le bac. Ce bac n'est pas réfrigéré, c'est dommage. On a un petit cache-secret ici à l'intérieur du bac. Ici, on retrouvera également encore 2 ports USB, donc on est déjà 6 ports USB à cet endroit-là. Ce que j'aime beaucoup, c'est les porte-gobelets comme ça. Alors, hop. Ah, ça, je peux même l'enlever. Alors, je vous avoue, ça, je viens de le découvrir. Hop. Ok, super. Donc, ça, je peux le retirer. Ça me fait un truc en plus. Très sympa. Plus double porte-gobelet où je peux les ranger de cette façon. Hop. Et avoir plus d'espace ici à l'intérieur. Au fond, le chargeur par induction, alors je ne sais pas si vous voyez bien, c'est pareil, c'est éclairé de nuit, donc chargeur induction, ici en espace de rangement, et je peux refermer de cette façon. Juste reposer mes affaires à cet endroit-là, ce qui est bien, c'est qu'il est assez spacieux. Ensuite, on a ce grand écran ici, donc bel écran là, bel écran là. Bon, ces voitures, elles sont quand même plutôt bien finies, hein. Très lisible. La petite empreinte digitale si je veux personnaliser la voiture et faire en sorte qu'il n'y ait que moi qui puisse faire. Le volume ici, éteindre ici, les warnings en plein cœur de la voiture. Ici, un raccourci pour les réglages de la voiture. Donc mes favoris que je peux personnaliser. Donc par exemple les flux d'énergie, la charge, trafic, etc. Le massage conducteur. Moi j'adore me mettre le massage et ça y est. Là ça me masse le dos, ça fait du bien. L'éclairage d'ambiance, je peux personnaliser juste ici. Donc on a toujours autant de réglages. Moi j'adore. Le mode EQ ici, ça va être les raccourcis pour tout ce qui sera puissance. Donc là, on voit qu'il me reste 86% de batterie, soit 484 km en roulant dans les conditions dans lesquelles on a roulé jusqu'à là. On peut programmer la charge, on peut faire des charges éco, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. L'autonomie ici, on peut maximiser l'autonomie si par exemple j'enlève la clim. La consommation, là on voit les consommations depuis le départ, 20,5 kWh. Bon, avec la clim, mais la voiture est restée au soleil, comme ça consomme également un petit peu. Les caméras de parking, donc comme vous pouvez voir, ça c'est ma caméra préférée de toutes les voitures. Elle est énorme, elle est gigantesque et je vois ma voiture en 3D de cette façon. Alors ça c'est juste sublimissime, je peux en faire ce que je veux. Ensuite, les dynamic mode. Donc j'ai le mode éco, donc il me met le moteur, la suspension, le volant, le SP et tout ça en éco ou en confort, le mode confort, le mode sport et le mode individuel où je peux tout personnaliser, donc en allant dans la petite touche réglage ici où je vais personnaliser tout ce que je veux sur ma voiture. Donc le Dynamic Select, ici je vais personnaliser mon individuel. On peut même avoir un son de vaisseau spatial si l'on souhaite. Le GPS ici qui fonctionne très bien, on peut juste parler à la voiture également. Regardez, enfin, on a quand même un GPS très très fluide. Alors ce que j'adore, c'est même quand on est proche de l'eau, si on zoome assez, on va même avoir les réflexions du soleil dans l'eau, selon si je tourne, etc. Regardez là par exemple, vous voyez le soleil, il bouge dans l'eau ici, c'est juste sublime. Regardez sur le lac, enfin ils ont pensé à tout, c'est quand même super bien fait. J'ai toutes les bornes disponibles aux alentours, ça me dit combien de bornes sont disponibles. Là par exemple il en reste une sur deux en 24 kW, là il y en a 2 sur 2, etc. Donc là je peux voir toutes les bornes aux alentours. Ça c'est quand même plutôt pas mal, je peux recentrer juste ici. On a tout, cet écran fait tout. Si vous voulez parler à la voiture, vous faites Hey Mercedes, j'ai chaud. Ok, j'abaisse la température à 17 degrés. Parfait, et comme ça j'aurai plus frais. Hey Mercedes. Oui, s'il vous plaît. Quelle est la meilleure marque de voiture? La réponse va sûrement te surprendre, mais je trouve Mercedes-Benz super. J'adore, elle a des petites réponses comme ça, assez fun. Bon, on est quand même là super bien installé, ces sièges sont top. Mon petit massage et ma ventilation font que je suis au top. Sur le haut, je vous ai pas montré, rétro, donc sans bord, donc avec le miroir qui va bien jusqu'au bout. Alors par contre, comme vous pouvez voir, à l'arrière, la visibilité n'est pas incroyable. On a une vitre qui est très petite et très inclinée. Donc voilà ce qu'on voit à l'arrière. C'est pas foufou, mais bon, comme on a toutes les caméras et toutes les assistances, en vrai, c'est pas trop gênant. Sur le haut ici, on va voir de quoi ouvrir ici le toit qui s'ouvre. Donc sur cette version, c'est bien sûr une option, hein.
Et le toit juste avec les rideaux. Je vais avoir la touche SOS, mes petites LED ici que je vais avoir de cette façon. Lorsqu'on est de nuit et que je tends ma main sur le côté droit, la LED passager va s'allumer pour éclairer la zone ici. Donc ça, c'est plein de petits plus. On peut allumer également ici. J'ai la conciergerie ou mon assistance avec le Mercedes Me ici et l'éclairage à l'arrière. Je peux verrouiller également l'éclairage si je ne le souhaite pas. Petit micro ici. On a des micros là-bas pour que la voiture puisse reconnaître quand c'est vous qui parlez. Le miroir ici, donc hop, et la petite LED juste en haut. Bon, on est quand même dans une voiture très bien équipée. On retrouve aussi au-dessus du volant, donc là tout ce que vous pouvez voir, cette zone noire, ça va être l'affichage tête haute. Donc en gros, là, toute la partie noire, c'est ce qu'il va y avoir. On va avoir la réalité augmentée, donc qui est assez bluffante, et ça fonctionne bien même de jour. De nuit, c'est... Waouh, Mercedes le fait très bien. Bon, c'est devenu un petit peu courant maintenant chez les autres marques, mais c'était un des premiers à pouvoir le faire. Bon, j'adore quand même ce point de vue, hein. Très sympa. Les rétroviseurs sur les côtés, on a une bonne visibilité et il est bombé des deux côtés. Donc ça, c'est quand même vraiment pas mal. J'ai oublié la boîte à gants, juste ici. Donc le petit bouton est caché là. Et la boîte à gants, bon, pas ultra spacieuse, hein. C'est parti pour l'essai et on se fait un petit débrief tout à la fin. Alors, dès qu'on s'approche de la voiture et qu'il fait encore nuit, normalement, elle ouvre les petites poignées automatiquement et ça s'allume tout autour. Ensuite, on rentre. Donc là, l'éclairage est en rouge. Il y a toujours la petite fenêtre qui s'ouvre et un petit peu de blanc. Hop. Et du rouge partout parce que j'avais choisi rouge pour montrer à des amis. Hop, la voiture se démarre gentiment et c'est parti. Regardez l'effet que ça fait toujours avec le digital. Et voilà, et c'est rouge et même au niveau des pièces, cet endroit-là, bon bah moi j'adore. Après, on peut bien sûr régler l'éclairage ambiance comme on le souhaite, de la couleur qu'on veut, peu importe où, partout. Le bleu, c'est une des couleurs qui ressort le mieux. Chaque fois à l'intérieur, ça fait vraiment ressortir. Alors je sais pas pourquoi le bleu est toujours la couleur qui tire le plus fort. Et on a un petit peu partout. Et bien sûr, ici, autour des sièges et à l'arrière également. Moi, mon vrai thème favori, c'est celui-ci, c'est le Red Moon qui change de couleur. Je trouve ça juste dingue à chaque fois. Donc ça passe du rouge au bleu, au mauve. Et en plus, il y a des dégradés dans celle-là. Waouh! Ça, je l'avais jamais vu encore, avec les dégradés. Ok, je suis hyper fan. Bon, il y a une animation... alors, c'est très joli, mais quand on roule, je trouve c'est un petit peu perturbant que ça bouge autant. Bon, et de nuit, on voit également que les caméras 360 sont quand même aussi de super bonne qualité. Alors, hein, ça ressemble à ça de nuit. Donc, il fait quand même très sombre. Et bah, voilà, on peut pas tricher. Et ça, c'est pareil, c'est un gros plus. Et vous aurez remarqué que quand il y avait les caméras, toute la bande là-haut n'était pas allumée. Donc ça, pareil, ça vous aide à mieux voir l'écran et ne pas avoir de distraction tout autour. Petite chose en plus, regardez, côté passager, je monte la température, hop, ça devient rouge et ça revient pour dire que j'ai monté la température. Je fais plus froid, hop, du bleu. Et si je le fais plusieurs fois, regardez, ça envoie plusieurs impulsions et je peux remonter en chaud à chaque fois. Ça, c'est toutes les petites touches de chez Mercedes que j'adore. Et ça le fait bien sûr, hein, de mon côté aussi. Et ici, au niveau de l'affichage tête haute, regardez à quoi ça ressemble. Donc on a vraiment un bel affichage pour le GPS ici. Donc là je tourne et le GPS tourne également avec. Et là j'ai la réalité augmentée ici qui vient apparaître sur l'écran également pour bien me montrer avec la caméra. Donc c'est bien la vue d'ici ce qu'il faut faire. Donc là normalement je peux pas me tromper avec l'affichage là-haut plus la réalité augmentée ici. Normalement je suis sûr d'arriver à bonne destination. Allez, c'est parti, bienvenue dans cet intérieur. Un des plus classes, hein. C'est comme la classe E, la EQE, c'est le top. Juste en dessous de la classe S. Et tout l'intérieur est super. L'Alcantara, les lumières, le long, le bois, enfin moi j'adore. Le toit, alors petit truc, c'est dommage hein, qu'il soit, comme je disais, pas full en grand, mais bon, c'est comme ça. Ceinture rouge
Ça j'adore. Ça c'est le petit détail qui me pense un peu AMG, ceinture rouge. Je la trouve classe. Enfin le rouge est beau. On dirait genre, comme une belle cravate rouge sur un beau costume. Volant, cuir à l'intérieur. Tout est top. Le petit accoudoir qui tombe bien au bon endroit. Le calme. Alors ça c'est vraiment le gros avantage de l'électrique. La voiture est pas chargée à 100%. On doit avoir entre 95 et 100. Elle m'indique 546 km d'autonomie. Donc le top, clairement. C'est juste parfait, 546. Donc en réalité, on va pouvoir les faire dans les bonnes conditions. Là, il fait pas trop chaud, pas trop froid. C'est les bonnes conditions pour pouvoir y arriver. La voiture prend en compte déjà qu'il y a la clim. Si je désactive la clim, moi, ça m'a pas changé grand chose. Donc 500 km, si on fait de la ville, c'est possible. Par contre, si vous faites de l'autoroute, bien sûr, on va forcément descendre. Ce qui est top, c'est que, hop, là ça part. Et j'adore ce silence. J'aime tellement. Je vais juste relever mon rétroviseur pour être bien. Qu'est-ce que j'aime ce silence. C'est tellement agréable. L'électrique, j'aime tellement ça. Alors là, je viens de rendre une SL63 AMG qui faisait un boucan, des pétardages, des claquages, qui était juste magnifique. Mais j'adore aussi ce silence et ce calme. C'est parti, on commence en ville. Drive. J'aime tellement ce silence. Qu'est-ce que c'est agréable. Donc, chez Mercedes, vous savez, on a plusieurs modes. On a le D+, donc qui est un roue libre total. On a le D, D-, D-. Ah non, juste jusqu'à D- ici sur celui-ci. Sur les autres, pourtant, on a plus de choix. Ils sont peut-être dit que c'était trop. Et si je reste appuyé sur la palette, je passe en D-auto, donc récupération d'énergie automatique. Quand j'appuie un petit peu plus fort sur la pédale de frein que je suis arrêté, ça met le auto hold, ce qui me permet de pouvoir relâcher totalement les deux pédales. Sinon, je peux avoir avec la conduite autonome de niveau 2, la voiture qui va suivre ce qui se passe devant. Donc par exemple, je mets ça, j'ai mon régulateur adaptatif. La voiture s'adapte. Alors, il faut faire attention des fois quand il y a des voitures qui croisent, c'est un petit peu plus compliqué. Et là, je rappuie à fond. Et ça s'arrête. Ce qui est top, c'est que dans les bouchons comme ça, ça fait pas un bruit, c'est calme. Il n'y a pas de vibration, il ne se passe rien. C'est vraiment très apaisant les voitures électriques. Ça, c'est vraiment la chose que j'aime le plus avec les voitures électriques, c'est ça fait du bien. Vraiment, on se sent bien dans une voiture électrique, surtout quand on a ce luxe, ce confort et cette ambiance, quoi. Niveau insonorisation, il y a quand même beaucoup de bruit. Les camions et autres. Mais ça reste pas mal, hein. On reste dans une belle berline assez premium. Donc c'est quand même assez calme dans la voiture. Hop, je passe par ici. Et je reviens. Ce qui est pas mal, c'est qu'on a beaucoup de rangements un petit peu partout. Et même si c'est une voiture sombre, en fait j'ai l'impression que c'est quand même assez lumineux. Grâce à toutes ces ouvertures, on a des belles vitres assez hautes, on a un grand pare-brise. Et en vrai, on se sent vraiment bien dedans. Niveau accélération, comme toujours. Oh, vous avez entendu ça? Là, j'ai un bruit à la récupération. Et j'avais pas eu ça sur la EQS, ni la EQA, ni la EQB. Là, il y a un bruit de vaisseau spatial. Oh. Alors, c'est assez marrant. C'est vraiment très électronique comme bruit. Alors ça n'a rien à voir avec les bruits des motorisations. C'est vraiment très électronique. Ça, je pense qu'on peut le désactiver forcément. Mais conduite de vaisseau spatial, j'adore. Ouh là 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 là, mais il est dangereux lui. Le mec a sauté du trottoir comme ça sur la route. Ce bruit. Je vais vider beaucoup trop de batterie si je m'amuse comme ça. Alors,
J'avoue que c'est marrant quand on accélère, qu'on s'amuse un peu. Par contre, un régime stabilisé, j'aime un petit peu moins. Là, par exemple, quand on est en montée, on l'entend très très légèrement. J'avoue que ça, par contre, je suis pas hyper fan. Par contre, quand on veut juste s'amuser en ville, ouais, c'est rigolo. Si on a un petit peu de musique, on l'entendra pas. Mais par exemple, là, quand je suis dans le calme, ouais, je trouverais ça peut-être un petit peu gênant. C'est quelque chose que je vais enlever. C'est bon, j'ai enlevé ça. Donc, je suis allé dans les paramètres. C'était expérience sonore. Et là, je ne l'ai plus. J'ai plusieurs modes de conduite. Là, je suis en confort. Il y a un mode sport. Le mode sport, comme toujours en électrique, c'est le couple instantané, la puissance tout de suite. Ça marche beaucoup mieux. Ensuite, on a le mode confort. Le mode confort qui lui sera un peu plus souple, mais qui envoie quand même vraiment bien. Et ensuite, on aura un mode éco. Le mode éco qui lui va vraiment limiter la puissance et le couple pour pouvoir vous faire aller encore un petit peu plus loin. Le mode éco, moi je le trouve agréable en ville, surtout qu'on a une voiture qui est quand même assez puissante et on n'a absolument pas besoin d'avoir plus de puissance que le mode éco, parce que le mode éco, clairement, ça vous donne la puissance d'une voiture standard quand on appuie quand même assez bien. Enfin, ça y va vraiment tout seul. Et le mode éco, pour moi, hein, c'est le mode à privilégier parce que c'est celui avec lequel vous allez faire le plus de kilomètres et qui est largement suffisant pour tous les jours. Si vous voulez vous amuser un petit peu, vous êtes un peu pressé ou vous êtes d'humeur un petit peu taquine, le mode sport, effectivement, sera sympa aussi. Mais là, pour le moment, le mode éco, moi, ça me va très bien pour la ville ou même pour quasiment tout en vrai. Hein. Si vous regardez là, je suis en mode éco, je ralentis, je réaccélère. Je suis déjà à 50. En fait, on peut utiliser le mode confort aussi, qui sera le bon compromis. La voiture va démarrer en confort de base. Ça va relancer clairement suffisamment. Mais le mode éco, moi, sera celui que je vais bien aimer. Sinon, confort. Ouais. Et il faudra être un petit peu plus doux sur la pédale à l'accélérateur. Ce qui est bien avec le mode éco, c'est qu'on peut jouer un petit peu plus avec l'amplitude de la pédale. Parce que, bah voilà, ils ont mis la puissance beaucoup plus étalée sur la pédale. La direction, très agréable, c'est doux, c'est fluide. Si on passe en mode sport, elle se durcit pas forcément. Là j'ai le D-Auto, donc comme vous voyez devant, eh bien ça s'est arrêté, donc la voiture va ralentir pour aller jusqu'à l'arrêt. Ça c'est quand même bien. Le D-Auto marche vraiment bien. En fait, si vous l'activez comme ça et qu'il y a du monde devant, ça fonctionne quasiment comme un one pedal drive ou comme un e-pedal. Vraiment bien, parce que avant ça le faisait pas, ça il me semble. Avant ça ralentissait, mais ça n'allait pas jusqu'à l'arrêt autant que de cette façon, de mémoire. Hein. Dites-moi si je me trompe, mais là par exemple, ouais, ça s'adapte vraiment à ce qu'il y a devant. Là par exemple, ça me dit relâcher la pédale parce que la voiture sait que c'est un petit peu en descente et que je vais faire des économies. En fait, il y a un petit logo vert qui s'affiche en bas ou ici sur l'affichage tête haute qui me dit relâche tout, t'as pas besoin d'accélérer. Donc là je fais des économies clairement grâce au conseil de la voiture. Elle sait que c'est un petit peu en descente. Là il y a un feu devant, allez, je touche à rien, je teste le D-Auto, elle freine toute seule alors que j'ai pas le régulateur adaptatif de mien. Là je suis juste en conduite seule, mais elle m'assiste quand même le D-Auto, j'adore. Donc là par contre elle réaccélère pas. Ok, donc ça c'est quand même bien mieux, même que sur la EQS. Le EQS il me semble pas que ça allait jusqu'à là. Et là regardez par exemple, là je touche à rien. Elle va vraiment jusqu'à la fin, s'arrêter où il faut. Elle me met le hold. Alors ça par contre, là c'est des aides à la conduite qui vont être vraiment plaisantes au quotidien. Parce que ça vous laisse quand même le contrôle. Mais en même temps elle vous assiste énormément. C'est pour ça que je pense que j'ai vu autant de chauffeurs de taxi conduire ça dans les pays de l'Est, où elle est sortie un petit peu avant, et tous les pays nordiques, hein, vers la Finlande, le Danemark, etc., là où ils adorent les voitures électriques. Et en vrai, c'est une assistance ultra plaisante. J'adore. Alors, très gros dodan là. Je vais même ralentir parce que... Oh, le confort. Oh, le
confort, j'étais pas prêt. Le confort de la suspension sur Dodan, ça m'a bluffé. Alors, par là, hop. Non, pas le tunnel de la 86, ça coûte beaucoup trop cher. Je sais pas si vous avez déjà pris le tunnel de la 86. 11 € le truc pour faire 4 km. N'importe quoi. Je crois que c'est la section à péage la plus chère du monde, il me semble. On va aller reprendre la A13. Donc on va pouvoir se mettre à 110. Ça va être cool. Je suis en mode sport. Je vais retourner déjà en mode confort. Ça suffira largement. Le déauto qui va toujours bien. Hop. La voiture est agréable. Elle tourne bien. La direction est assez précise. Elle est toujours très légère. Le déauto, en fait, maintenant que je m'y fais, je lui fais vraiment confiance. Ça va jusqu'à l'arrêt. C'est hyper agréable. Allez, on va aller s'insérer sur du 110. J'adore cette vue à chaque fois que je ressors ici. Je sais pas si vous voyez là-bas la tour Eiffel. J'adore cette vue de Paris comme ça là. C'est magnifique à Vaucresson là quand on descend sur la 13. Sublime. Allez. Donc on va faire le petit bout de 110. Après on va aller faire un petit peu de périph, il me semble. Allez, pour s'insérer normalement en électrique, je suis juste en confort et ça y est, je suis déjà à 100. Ici on a dit que c'était 110, régulateur, j'appuie sur le bouton qui va bien, il reconnaît les panneaux, 110, et là je peux tout lâcher, c'est la voiture qui me conduit. Donc 110 km/h, sans les mains, on a toutes les aides à la conduite, gros bouchon devant, très très calme, les bouchons, là j'adore la voiture électrique parce que dans les bouchons ça consomme quasiment rien, c'est silencieux. Elle s'occupe de tout en plus. C'est une voiture avec laquelle je vais faire pas mal de routes. J'essaierai de vous faire un petit débrief à la fin sur vraiment le kilométrage total que j'ai fait. Mais en tout cas, quel régal. Ce confort là, et dans les bouchons, ça c'est ce que j'aime le plus avec ces aides à la conduite, c'est je peux vraiment me laisser conduire. Et il n'y a pas de vibration, pas de bruit. Je vous envie, vous qui pouvez vous acheter ce genre de voiture et vous pouvez rouler avec ça tous les jours. Écoutez. Je vous mets le début d'une de mes vidéos avec le son libre de droit. Alors c'est très dur de s'en rendre compte en vidéo, mais on a vraiment des basses profondes. Le Burmester, c'est un des meilleurs systèmes audio que j'ai trouvé dans une voiture, surtout chez Mercedes. En plus il y a plusieurs niveaux de Burmester et là on est au top. Comme vous pouvez le voir, c'est toujours l'ambiance Mercedes, c'est bleu, c'est clair, c'est joli, on peut changer toutes les couleurs. Dans un tunnel c'est quand même assez bien insonorisé, mais moi ce que j'adore c'est cette ambiance. Waouh, j'adore. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Mercedes c'est un petit peu trop bling bling ou... Non, moi je trouve que c'est juste magnifique. Pour moi c'est ça, le luxe. Et toutes ces petites couleurs, ces lignes. Ici on passe sur une route à 90, en montée, mais dans tous les cas l'électrique ça relance toujours comme il faut. Ralentisseur devant. Ah, d'accord. 90, enfin comme toutes les vitesses avec cette voiture, c'est toujours ultra agréable. Là le Tudung c'est parce que je tenais pas le volant depuis assez longtemps et les lignes sont plus très bien dessinées, mais ça arrive quand même à bien suivre la voiture de devant. C'est hyper efficace. Ça amortit vraiment très très bien. Ici c'est une route qui est pas mal animée où il y a des vrais sauts. La classe E, comme la EQE, c'est vraiment une super voiture. C'est le très très bon compromis. La classe S c'est vraiment pour le luxe ultime. La classe E c'est le meilleur compromis je trouve. On est quand même sur une gamme de prix qui est quand même assez élevée, hein, mais je trouve que c'est le meilleur compromis entre la classe S, parce qu'on est un tout petit peu en dessous, mais on est quand même bien au-dessus de la classe C. Franchement, pour le moment, j'ai pas de reproche à lui faire. C'est assez rare qu'une voiture, je l'aime bien comme ça. Peut-être son look extérieur, toujours un petit peu cette forme de gélule, là, un petit peu atypique. C'est peut-être la seule chose que je lui reproche là, mais sinon, une fois qu'on est dedans, surtout que celle-là, enfin, elle est très très bien finie, quasiment toute option. C'est juste top.
j'ai tout ce dont j'ai besoin. Je suis confortablement installé. Et ça roule avec une autonomie clairement suffisante pour 99% des gens. Sauf si vous êtes commercial et vous traversez toute la France. Et même comme ça, avec les bornes Unity maintenant, ça se passera quand même assez bien. Allez, on va aller se faufiler par là. Oh, une station essence. Ça, c'est une chose qui fait plaisir, c'est de ne plus avoir à mettre d'essence. Et c'est vrai que l'électrique, ça reste encore quand même beaucoup moins cher actuellement. Bon, normalement, la plupart des stations Total devraient avoir prochainement aussi des bornes de recharge, donc ça c'est une bonne nouvelle. Surtout que Total met des bornes rapides. Ah bah là, voilà, par exemple, on voit là ici qu'on a les prises. Donc normalement, il devrait déjà y en avoir ici. Hop, donc moi je passe par là juste pour faire une esquive, puisque ah, bah voilà, là on a par exemple une V6, impeccable. Les bornes ici. Allez, Dodan comme tout à l'heure. Oh là là, le confort. Qu'est-ce que j'adore prendre des Dodan avec cette voiture. Je pense que c'est une des plus confortables qui est sur les Dodan. Même les plaques d'égout et autres, ça amortit tellement bien. On dirait un très très bon matelas. Vous savez, quand on va s'installer dans un très bon matelas dans un magasin de literie, bah là c'est la même sensation. Allez, on est là ici, voie d'insertion, le 0 à 100 typique, parce que vous me connaissez sur la chaîne, j'aime bien. Allez, c'est parti. 30, 45, 50, 70, 80, 90, 100, 110, 115, 120. Dans un silence, avec une accélération quand même très très sympa. Ça marche suffisamment. Là je double, par exemple 90, hop, 105, 108. C'est hyper efficace, ça va super vite, c'est confort, c'est pas brutal. Même à haute vitesse, ça relance super bien. Là, pour aller par exemple à 130, 130. À 130, je commence à avoir un petit peu de vent sur le dessus. Mais ça reste pareil, toujours très très agréable. On sent qu'on a quand même une belle berline qui est faite pour faire de la route. Même si effectivement, sur autoroute, bah, la consommation va être beaucoup plus importante que sur les petites routes de campagne ou autres. Là j'ai fait 30 km, il me reste encore 500 à faire. J'ai fait un petit peu de mixte, du bouchon, un petit peu d'autoroute, un petit peu de périph. Donc on verra exactement combien j'aurai réussi à faire au final. Bon, sur ce début, en ayant fait quand même quelques accélérations et autres, moyenne à 21 kWh au 100. Pour un gros bébé comme ça, c'est pas excessif. On aurait pu faire bien mieux si j'avais pas fait par exemple le 0 à 100, quelques accélérations, m'amuser. Il y avait pas mal de montées aussi sur le début. Donc ça c'est pareil, si vous avez beaucoup de montées sur une route, effectivement ça va consommer plus. Par contre à la descente, vous allez pouvoir consommer 0 kWh au 100, voire même récupérer plus d'énergie que ce que vous allez en consommer quand vous allez descendre de la montagne par exemple. Qu'est-ce que j'adore cette ambiance bleue là. Je trouve ça tellement beau. Et puis les liserés autour des sièges. Enfin là qu'on ait de la lumière, de la LED tout autour du siège, c'est... Pour moi, c'est ça le vrai luxe, c'est toutes ces petites touches d'attention un petit peu partout. Allez, la retour en ville, donc je suis sur le retour vers chez moi. Bon, c'est pareil, hein, toujours ce super confort sur les ralentisseurs. Pour vous faire une idée, là je suis redescendu à 18,7 en consommation moyenne sur le trajet. Donc comme quoi, vraiment, les grosses accélérations, ça pénalise énormément au niveau de la conso moyenne sur les trajets. Donc l'électrique, hein, c'est comme l'essence, plus vous accélérez, plus ça va consommer. Mais avec une utilisation raisonnable, là je suis en mode confort, hein, quasiment... ah non, je suis toujours en mode sport depuis tout à l'heure, depuis le 0 à 100. Et on voit qu'il y a quand même une sacrée différence lorsqu'on va rouler calmement ou qu'on va être vraiment brutal. Dans les petites rues un peu plus étroites, ça va, on a une voiture quand même assez large, mais on se fait bien au gabarit. Comparé à la SL que j'avais juste avant, la SL, j'avais l'impression d'avoir un bateau, un paquebot dans ces petites rues. Alors que là, la EQE, je trouve qu'elle passe bien, on se fait assez facilement au gabarit. Hop. Puis bon, toujours ce calme. Pour la ville, c'est très apaisant. Pareil, le fait qu'il n'y ait pas du tout de rapport, qu'il n'y ait pas du tout d'à-coup ou quoi que ce soit, ça change vraiment bien les choses. Alors ici, mon petit test de rayon de braquage, donc tout petit rond-point. Je vais prendre quand même assez large parce qu'on a une assez grande voiture. Et on a une voiture qui braque super bien.
c'est vraiment pas mal. Bon allez, je vais répondre à Bertrand. Bon, petit test d'autonomie, on continue cette fois-ci que sur des petites routes. Alors, j'ai fait 15 km de 110 km/h en partant de chez moi vers Orly et je vais aux alentours d'Orléans, que en passant par les petites routes. Là, je suis arrivé aux alentours de Étampes et 43 km, j'ai une moyenne à 16,2 kWh au 100, ce qui est plutôt pas mal, donc on verra. J'ai un trajet de 102 km exactement. On va voir ce que ça donne. Alors, 50% de batterie atteint en 7h55 minutes, moyenne à 28 km/h, 19,3 kWh de moyenne, 224 km parcourus pour 50% de batterie. Donc ça, c'était avec la région parisienne. La clim activée en permanence entre 20 et 22 degrés, on va dire. Il y a des moments où il a fait un peu plus frais, il y a des moments où il a fait plus chaud, jusqu'à quasiment 31 degrés. Avec le soleil, ça tape. J'ai toujours laissé l'auto ouvert, donc ça réchauffe un petit peu plus. Donc la clim a fonctionné. Pas énormément de consommation de clim, en tout cas ce qui est annoncé par l'ordinateur de bord. Et là, à 50% pile poil, la voiture m'indique encore 303 km d'autonomie restante, ce qui est plutôt correct. Et sur le dernier trajet, là ça fait 1h10 que je roule, j'ai une moyenne à 16,9 kWh au 100 sur 75 km. Donc plutôt bien, on continue comme ça, mais en gros, donc là déjà on peut se dire 225 km pour 50%, là je suis toujours à 50%, ça ferait donc 225 x 2, 450 km d'autonomie en allant jusqu'à 0,0. Donc après bien sûr ça va dépendre de votre utilisation. Et me voilà arrivé à Trénoux, pas très loin d'Orléans, 100 km pile poil, 1h31, 16,5 kWh au 100. Plutôt pas mal. Pour une grosse voiture de 2 tonnes 4, c'est plutôt pas mal. Alors, il me reste 28%. J'ai réalisé 345 km en quasiment 11 heures. Bon, petite borne Unity, on va les recharger. Finalement, deuxième borne, ça y est, c'est parti. Donc là, elle est bien branchée. Et petit à petit, ça va recharger. On a le tarif qui a changé normalement depuis quelques temps. Donc là, on voit que la voiture est à 28%. Alors, les écrans, vous auriez peut-être pu faire un petit peu mieux. Donc, 33 kW là pour le moment. Et petit à petit, ça va monter. Je vous dis à quel point, quel moment on aura un pic. Je vais les mettre dans la voiture pour regarder ça également. Et donc, là, dans la voiture, donc on peut voir mon autonomie actuelle. Voir que je suis à 28%, ça recharge actuellement à 137-138 kW, durée restante 51 minutes pour arriver à 100%. Sur les bornes Unity, le but n'est pas non plus d'aller à 100%, quoique maintenant avec le changement de tarif, avant c'était facture à la minute, maintenant c'est au kilowatt, donc si vous souhaitez, vous pouvez rester un petit peu plus longtemps, mais ça fait perdre du temps. Bon, la petite pic de puissance, on est à 152 à 152 kW, c'est vraiment pas mal. 53. Bon alors, là on est arrivé à 80% actuellement et pour aller de 80 à 100%, on voit qu'il reste 30 minutes. On voit qu'à 80% également, la vitesse de charge diminue, forcément, puisque c'est plus dur de caler un petit peu tous les ions à l'intérieur de la batterie. Mais avec 80%, on voit que ça me laisse 500 km d'autonomie, donc c'est plutôt pas mal. On peut s'arrêter là. Bon, au final, 31 minutes, j'ai rechargé 59 kWh. Là, ça recharge actuellement à 54 kW, donc on voit qu'on a 87%, donc ça descend forcément. Bon, ça va me suffire, moi. Bon, au final, on aurait pu faire l'équivalent de 450 km sans trop de problèmes dans ces conditions avec la clim. Donc, c'est plutôt pas mal. Si on fait que de l'autoroute, effectivement, ça consommera quand même beaucoup plus, même si elle est plutôt efficiente sur autoroute. C'est certes pas la meilleure, il reste quand même les Tesla qui sont quand même assez bonnes, on va pas se le cacher, mais pour moi je trouve que c'est suffisant. Avec les bornes Unity, si on planifie bien son trajet, ça reste quand même assez intéressant. Bon alors, cette EQE, qu'est-ce qu'on en pense? Clairement, c'est une mini EQS. Qu'est-ce qui reste de plus à la EQS? Alors la EQS, c'est un petit peu plus large, c'est un peu plus confort, il y a plus de coffres. En fait, c'est tout en un petit peu plus, mais clairement, pour moi, la EQS, c'est vraiment si je veux le top du top. Sinon, là, on a déjà le top. La EQS est juste vraiment un cran au-dessus dans
un petit peu plus luxueux, un petit peu plus moelleux, un petit peu plus confortable. Mais sinon, clairement, la EQE fait largement le job. Ou même si vous voulez peut-être avoir quelque chose d'un petit peu plus fou que juste la EQE, bah vous pouvez prendre la EQE AMG, puisque là vous aurez de la puissance, de la folie, quand même du luxe et du sport. Alors ce sera peut-être un petit peu moins confort que la EQS, mais ça pourrait être très intéressant. En tout cas, le top, j'ai adoré, très confortable, toutes les options qui vont bien. Alors là c'est une belle voiture, toute optionnée, très confortable, même si on a des jantes en 21 pouces, le confort était waouh, super. Donc si vous prenez les 19 pouces, vous aurez encore plus de confort. N'oubliez pas l'airmatic si vous le pouvez, ça change radicalement l'auto. Au niveau de l'autonomie, on est sur quelque chose qui est quand même déjà vraiment très bien. Bien sûr, ça dépendra de l'utilisation que vous en avez. Comme on dit toujours, les voitures électriques sur autoroute, ça consomme plus, mais il y a de plus en plus de bornes Unity. Donc on arrive quand même à s'arrêter à faire de longs trajets. On l'a déjà prouvé dans pas mal de vidéos. Si c'est votre voiture du quotidien que vous faites par exemple de la région parisienne avec, allez on va dire 400 km d'autonomie, souvent pour beaucoup, ce sera largement suffisant de quoi tenir la semaine et recharger une fois dans la semaine. On peut aller faire ses courses, on peut partir en week-end sans problème, on a de la place, 4 personnes très à l'aise, tout ce qu'il faut. Les petites choses que j'aurais aimé, c'est peut-être avoir la charge un petit peu plus rapide pour que ça charge un poil plus rapidement et monter à 220 comme le fait la EQS. Alors oui, ils ont voulu peut-être garder cet échelon pour avoir toujours un petit peu plus sur la EQS. Ça aurait été bien de le mettre là. Ou le 22 kW directement en embarqué, puisque petit à petit, on va aller vers des voitures qui rechargent de plus en plus vite et du 22 kW un petit peu partout. Donc j'aurais bien aimé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Et surtout, j'aimerais bien savoir, est-ce que vous prendriez ça, conserveriez un petit peu d'argent pour partir en vacances et autres, ou faire autre chose, ou est-ce que vous prendriez la EQS directement? Moi personnellement je pense que ce serait celle-ci, ou peut-être même en version AMG. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, si oui un petit pouce bleu comme ça, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.